Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal 13 juillet 2020, 19h30. Comme d'habitude, je vais demander au Conseil de délibérer dans un environnement de respect, de transparence et d'intégrité. Comme vous pouvez le voir ce soir, c'est notre première séance suite pandémie COVID. On avait l'autorisation des affaires municipales de pouvoir de faire nos séances publiques réduites. Comme vous pouvez voir, la salle a été dispensée de façon à respecter la distanciation sociale de 2 mètres. Donc, bonne rencontre. Merci. Donc, au niveau de l'ordre du jour, premier point, ça va être l'adoption de l'ordre du jour. 2, l'adoption des procès-verbaux des séances des 8 et 16 juin 2020 et dispense de lecture. 3, information au conseil, correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, tour de table des officiers. 6, tour de questions aux officiers. 7, directeur financier. A4, compte à payer au 30 juin 2020. B, avis de motion et de dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro V 704-07-20, décrétant une dépense et un emprunt de 1 368 159 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité. 8, politique familiale, pas de point à l'ordre du jour. 9, municipalité, amis des aînés, MADA, pas de point à l'ordre du jour. 10, directeur loisirs de la culture et de la vie communautaire, pas de point à l'ordre du jour, mais les conseillers responsables de chacun des secteurs vont pouvoir, chacun des dossiers, apporter des points. 11, directeur de services et CRD. 12, directeur de travaux publics, pas de point à l'ordre du jour. Donc, comme vous pouvez le voir ce soir, pas tout nécessairement les cadres sont présents. Ce soir, on a la greffière présente, puis ainsi le directeur financier et le directeur général. Au niveau des points du directeur général, redressement des infrastructures routières de la municipalité, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet AIRL et AIRL, engagement de la municipalité. B, fourniture de 2 camions à neige et reprise de camions usagés, acceptation de proposition. C, travaux de réfection de la toiture du bâtiment du Club Optimiste de Grande-Rivière, octroi de contrat. D, restructuration administrative, mandat FQM. E, vente du lot 5 650 486 rue Manon. F, projet air ouverte, location d'un espace au 6 Gaspésie. G, appui à la ville de Percé, projet de commémoration, pièce de monnaie. H, prolongement du réseau d'Aqueduc rue du bord de l'eau. I, procédure judiciaire, mandat José Méthode, avocate. 14, urbanisme, adoption de second projet de règlement numéro U 014-06-20, modifiant règlement de zonage numéro U 006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 15, période de questions. 16, lever la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Monsieur Gaston Leblanc. Donc, on sera rendu au point 2, adoption des procès-verbaux des séances du 8 et 16 juin 2020, dispense de lecture. Donc, considérant que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 8 et 16 juin 2020 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés et les documents proposés par et résolus, que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 8 et 16 juin 2020 avec dispense de lecture. Comme d'habitude, les gens ont reçu les procès-verbaux en avance, vous en avez pris connaissance. Donc, si tout est conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Léopold Briand. Donc, tout le monde est en accord? Oui. C'était à l'unanimité. Monsieur le directeur général, voulez-vous mentionner les principaux points, s'il vous plaît? Oui, je pourrais vous donner les grandes lignes de la séance extraordinaire du 16 juin qui s'est tenue à 18h30. C'était une séance qui était courte, mais on a présenté le projet de règlement U014-06-20, remplacement de l'Assemblée publique de consultation
écrite. Donc, c'est une mesure COVID. Donc, habituellement, les personnes peuvent s'exprimer, peuvent venir s'exprimer par la signature d'un registre. Par contre, la modification de règlement veut que les citoyens le fassent par écrit à la greffière. Fait que, dans le fond, c'était le projet de règlement. Ensuite, la négociation de l'entente intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Thérèse pour le partage des services en sécurité incendie. C'est que présentement, on est dans un projet majeur de transformation d'un bâtiment commercial en caserne d'incendie. Donc, avant le dépôt du projet, dans le cadre du programme RECIM des affaires municipales, il y a une des prérogatives, c'était de négocier une nouvelle entente pour un minimum de 20 ans. Donc, c'est une opération qu'on a faite il y a déjà 2 semaines. Donc, l'entente a été réécrite, modifiée et signée par les 2 municipalités. Juste pour peut-être donner une explication supplémentaire, c'est qu'au niveau du partage des coûts, on s'est basé pour les 20 prochaines années sur la population. Anciennement, il y avait 50% aussi sur la richesse foncière, mais pour l'immobilisation, c'est uniquement sur la population. Donc, les parts à payer pour chacun des parties par la Ville de Grande-Rivière, c'est 77,4 % pour la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, 22,6 %. Ensuite, autre point, on avait le projet de caserne d'incendie, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est ça, on avait 2 points là-dedans. La première chose, c'était de négocier l'entente intermunicipale. Puis ensuite, c'était une résolution pour m'autoriser à déposer en bonne et due forme les documents, c'est-à-dire la demande d'aide financière avec les documents obligatoires. Ce qui a été fait la semaine dernière. Ensuite, on avait le comité des loisirs, le projet POM-TRAC, confirmation de l'aide financière. Donc, c'est un projet qui va voir le jour très bientôt. C'était dans mes points aujourd'hui. Ça fait que la construction est prévue pour le mois d'août. On devait coordonner les travaux de l'aéroport parce qu'il y a une certaine quantité de matériel qu'on va utiliser pour faire cette piste-là, ce qui était une économie appréciable pour le projet. Donc, la Ville de Grande-Rivière s'était engagée auprès du comité des loisirs dans le montage financier des autres partenaires pour un montant maximum de 25 000 $. Donc, on avait fait plusieurs demandes dans des programmes différents. Là, cette fois-ci, on va de l'avant parce qu'on a eu les réponses nécessaires pour aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, on confirmait notre aide de 25 000 $. Puis, c'était une décision qui était très attendue, la mise en place d'un camp de jour, le camp sportif. Donc, il fallait revoir l'organisation du camp sportif. Donc, on avait établi ensemble les nouvelles modalités dans lesquelles on allait offrir ce service-là à la population cette année. Donc, en passant, c'est un projet qui va très bien. On est à pleine capacité. En tout cas, ça fait 2 semaines, on est à pleine capacité. Puis, je pense que les signes que ça nous donne pour les 3 autres prochaines semaines, on va être aussi plein. On a une liste d'attente. On a plus de 50 jeunes. Puis, je pense qu'on a pris une bonne décision, une décision éclairée. Puis, je pense que les jeunes passent du bon temps là avec la participation des autres municipalités. Ça, c'est des questionnements que j'avais eus cette semaine. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes d'autres municipalités qui travaillent à titre de moniteur? C'est que le projet, oui, on l'offre à Grande-Rivière, mais avec l'aide financière de la municipalité de Percé et de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Puis, je peux vous dire que d'avoir des jeunes comme employés cet été, c'est particulièrement difficile. Puis, heureusement qu'on a ouvert la porte aux jeunes des autres municipalités qui font un excellent travail. Mais je pense qu'on a eu des bonnes ressources, mais ils pouvaient venir des municipalités participantes financièrement au projet de camp de jour. Participation financière aussi de la MRC. Oui, puis de la MRC, oui. Corporation du Canap demande d'acquisition de l'eau. C'est que là, présentement, la Corporation du Canap, dans le projet Hub Innovation halieutique, devait, dans un premier temps, se dissoudre. Puis il y avait un terrain qui donnait sur la rue du Parc, que la Ville, on avait manifesté notre intérêt de reprendre le bâtiment
puis on le mettait à l'usage, mettons, futur du hub innovation héliotique. Donc, c'était comme une transaction qui pouvait être temporaire, mais ça prenait un preneur. Puis vu qu'on était dans un processus de municipalisation du parc industriel avec le MAPAC, ben, on ne voulait pas ajouter un nouveau terrain au transfert de terrain qui va se faire éventuellement. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on reprenait à titre gratuit ce terrain-là. C'est tout pour le procès-verbal extraordinaire. Parfait. On se rendu au point 3. Information, conseil, correspondance. Je vais commencer. Au niveau, je vais commencer par la correspondance. J'ai reçu en date du 7 juillet de la coopérative d'habitation de l'Esther, comme quoi qu'il y a une nouvelle administration. Maintenant, bonjour, Monsieur le maire. Le 30 juin, j'ai mis fin à mon mandat de président et d'administrateur de notre coopérative. Le moment est venu pour moi de céder la place à une énergie nouvelle. J'ai pleinement confiance dans l'équipe remaniée de gestionnaires de la coopérative d'habitation de l'Esther. La poursuite de la mission, le souci de mieux-être des aînés et une saine gestion, voilà ce qui les anime. Je les remercie de votre soutien et le sollicite pour ceux et celles qui assurent la relève. Avec mes sincères salutations, la lettre vient de M. André Baudin. Donc, une nouvelle composition de conseil d'administration, M. Denis Baudin. Vice-président Jean-Paul Leblanc, secrétaire Thérèse Lebreu, trésorier Thomas Cabaret. Au niveau des administrateurs, il y a Chantal Hogan, Gaston Lelièvre, Robert Nicolas. Donc, ça, c'est au niveau de la correspondance qu'on avait eue. On avait eu aussi là, une demande de la ville de Parcé qu'on n'avait pas pu passer au mois de juin, là, mais il y avait une correspondance d'une demande depuis, suite à une demande, qui voulait faire une demande à la monnaie royale canadienne pour avoir un peu le rocher percé sur la pièce de 2 $ canadiens. Donc, ça fait partie là, des résolutions à ce soir pour appui. Au niveau des autres points que je voudrais parler, j'ai eu une demande là aussi là, concernant les numéros civiques. On a beaucoup de compagnies de transport, entre autres Livre-Tout, qui se promènent un peu partout sur le territoire. Puis il m'a demandé là, peut-être là, aux gens d'essayer de mettre là, des numéros civiques pour les aider. Puis je pense que c'était une demande aussi au niveau là, de peu importe là, les gens qui viennent. Là, hein? Oui, c'est ça. Donc, je sais que c'était une demande dans laquelle il fait beaucoup là, au niveau du service incendie, mais je pense que c'est une problématique. Donc j'invite les gens là, à installer les numéros civiques. L'autre point aussi que je voulais parler de l'épandage, puis au niveau des bassins aussi, on se le cachera pas, là, dans les dernières semaines, là, on a eu plusieurs citoyens qui ont communiqué avec la ville pour faire part qu'il y avait certaines senteurs, surtout en soirée. Donc, on a vu deux problématiques là, dans lesquelles, un, c'est au niveau des bassins. En tout cas, là, je sais qu'il y a un système qui a été mis en place à prendre de l'oxygène, sauf qu'on a eu un problème là, avec les oiseaux qui a comme coupé le courant peut-être comme 2 jours, donc on était prêt pour reprendre le processus. Donc c'est comme un processus de 12 jours, mais il reste qu'au niveau de la ville, présentement, avec les travaux publics, avec le directeur général, on est en train d'essayer de voir là, des alternatives qui peuvent être offertes à la municipalité pour éviter là, ces problèmes-là à l'avenir. Puis au niveau de l'épandage, qu'on le sait, là, au niveau des industriels, là, il y a certaines pratiques qui n'avaient pas été faites de façon adéquate qui a apporté des problématiques de senteur. Il y a des suivis qui ont été faits avec les industriels de pêche. Donc on sait que présentement, là, dans le territoire de la municipalité de Grande-Vière, là, je pense, sont plus vers la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Par contre, là, je vais avoir là, peut-être à communiquer là, avec les industriels pour, à l'avenir, étant donné qu'on a des permis environnementaux, qu'il y a une préoccupation à ce niveau-là. Donc, on faudra peut-être travailler ensemble pour essayer de trouver une solution pour atténuer les senteurs. Aujourd'hui, là, j'ai été mis au courant aussi là, que
Je vais parler du dossier OAS Pointe-Caland. Il fait partie de l'ordre du jour, là, mais j'ai été mis au courant aujourd'hui qu'il semblerait-il qu'il y a des jeunes ou il y a des gens qui allent apporter les shows au quai, puis il semblerait-il que OAS Pointe-Caland, ils ont ramassé une famille parce qu'il y en a qui ont retiré la mère des chatons. Donc, j'ai eu comme vent qu'il semblerait-il qu'il y a des jeunes là, qui s'amusent à tirer là, sur les oiseaux, même là, sur, en tout cas, sur les bêtes là, au quai. Là. Donc, je veux juste mentionner les gens, les citoyens, il semblerait-il que les gens les connaissent. Donc, je veux juste vous mentionner, gênez-vous pas. Vous avez juste à communiquer directement avec moi. Vous avez ma page Facebook, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon courriel. Donc, gênez-vous pas. Écoutez, en 2020, on ne doit pas tolérer ce genre de comportement. Donc, je trouve ça regrettable qu'il y ait encore des gens là, qui font ça là, aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que si vous avez des informations à transmettre, là, je vous invite à communiquer directement avec moi ou le directeur général pour faire en sorte là, que ces choses-là là, ne soient plus tolérées. Autre dossier que je voulais parler, je sais que à tous les ans, on parle beaucoup de la vitesse dans les rues. On a installé des dos d'âne, on a mis même à certains endroits des bollards avec des pancartes pour diminuer la vitesse. Donc, je vous dirais que, tu sais, dans une rue, on essaie de voir un peu ce que les enfants, mais je vous dirais que ce qu'on s'aperçoit beaucoup, pareil, c'est que malgré la bonne volonté de la municipalité de mettre ces efforts-là, je pense que c'est un problème, de comportement, d'éducation. C'est que dans les rues secondaires, quand la limite de vitesse est 30 et 50, puis tu fais plus que 90 km/h, ben, tu sais, il y a un problème, là. Donc, écoutez, là, je peux comprendre que la population interpelle beaucoup la municipalité, mais nous, au niveau de la municipalité, je pense que toutes les mesures sont en place. On fait la sensibilisation. On invite les gens à communiquer directement avec la Sûreté du Québec, prendre les numéros de plaque, puis, tu sais, entamer là, les procédures. Mais tout ça pour vous dire, là, il y a beaucoup d'efforts qui est fait à ce niveau-là. Puis je trouve ça regrettable là, que je sais que les conseillers se font beaucoup interpeller à ce niveau-là. Mais je peux vous dire que depuis les 3 dernières années, là, même cette année, on a augmenté là, les mesures qui ont été mises en place. Mais c'est que je veux pas banaliser la situation, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, la municipalité, on fait tout ce qu'on a à faire. Moi, je pense que la prochaine étape, il faut que les gens qui sont au courant, qui connaissent les jeunes, ou des fois, c'est pas juste des jeunes. Il y a des gens là, qui font de la vitesse. Donc, si vous les connaissez, gênez-vous pas, dénoncez la situation. Ça peut juste être bon pour l'ensemble de la communauté. Puis en parlant de ça, c'est que je sais que j'interviens souvent, puis puis des fois, il y a des gens qui se sentent ciblés, là, entre autres sur la rue Pinel. C'est que l'année passée, j'avais parlé d'un petit char bleu, un Honda Civic bleu. Donc, M. Gaston Dubé, étant donné qu'il était le seul qui avait un char bleu là, sur la rue Pinel, donc il s'avait senti ciblé. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas M. Dubé. Donc, à chaque fois que je l'interpelle, il me fait la remarque. Mais, tu sais, lui, tu sais, il se sentait un peu mal à l'aise avec ça. Mais je veux juste là, dire aux gens, écoutez, c'était pas M. Gaston Dubé qui était visé, c'était plutôt un jeune qui avait été visé. Donc, tout ça pour vous dire, tu sais, des fois, on veut pas nommer le nom, on veut pas, mais par contre, là, tu sais, ce que je veux dire, en passant le message, là, il faut pas nécessairement, là, quand on dit des choses, il faut se sentir ciblé. C'est un message général qui est passé. Donc, je voulais juste m'assurer, là, à la demande de M. Dubé, pour que les gens comprennent que c'était pas nécessairement lui qui était ciblé. Il y avait un certain malaise avec ça, puis à chaque fois que je le voyais, il m'en faisait pas. Mais j'ai dit, à la prochaine séance conseil municipal, je vais le mentionner. Là, comme vous le savez, on est en pleine période estivale. Si les gens ont écouté les nouvelles aujourd'hui, le gouvernement du Québec a une nouvelle mesure qui avait été mise en place. C'est avec le port du masque, là, je
vous dirais, en milieu là, fermé. Par contre, là, moi, je vous dirais qu'à Grande-Rivière, présentement, je me promène dans l'ensemble des commerces que je veux, que ce soit sur les GA, que ce soit sur Jean Coutu, que ce soit sur Mont-Géford ou les quincailleries, je ne veux pas nécessairement l'oublier. Je pense que les gens, là, ils ont mis des bonnes mesures en place, mais tout ça pour dire, c'est que les semaines de construction s'en viennent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup un peu du comportement de certains touristes. Là, donc, il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place par le 6. Il y a des agents maintenant qui vont se promener, entre autres, à la municipalité, à la ville de Percé, pour faire de la sensibilisation, pour s'assurer de respecter les consignes du gouvernement. Mais à partir du 18 de juin, là, le port du masque va être obligatoire. Donc, j'invite les gens à se procurer le port du masque. Puis, dans les prochaines semaines, là, il va y avoir beaucoup d'achalandage. Puis, je pense, comme tout le monde, là, je pense que personne ne s'attend de retourner dans un confinement là, comme qui a été au début mars. Donc, je demande aux gens de la municipalité de Grande-Rivière, l'ensemble des citoyens, de collaborer, puis de s'assurer d'avoir le masque quand ça va être le temps de se promener à certains endroits, surtout au niveau fermé, quand ça va être le temps de faire, entre autres, les commissions. Donc, ça, c'était les points. Donc, oui, l'autre chose aussi que je voulais mentionner, vous savez, l'année passée, il y a eu, en tout cas, il y a eu, avec le processus de syndicalisation d'Unifor à Grande-Rivière, c'est sûr que pendant cette période-là, au niveau économique, là, même le budget de la municipalité avait été affecté. Comme vous le savez, les usines là, de Grande-Rivière qui s'approvisionnent en eau, ils doivent payer une partie au niveau des mobilisations, puis aussi là, à partir du volume d'eau qui est utilisé. Fait que pendant cette période-là, il y a eu, en tout cas, comme vous le savez, plusieurs semaines. L'usine a été fermée du mois de mars durant toute la période, ce qui a fait en sorte là, qu'on avait... on avait, mettons, là, un manque à gagner à peu près de 30 000 $ qui avait été au niveau des prévisions. Mais par contre, là, je vous avais dit qu'il y avait des rencontres qui avaient été faites là, avec les actionnaires des crustacés de Gaspé. Donc, suite à plusieurs échanges, là, on est venu à une entente. Donc, à une entente là, en deux parties. Donc, on a mentionné un montant, puis que c'est à la satisfaction des deux parties. Donc, je veux juste vous faire part. On est bien content là, que les crustacés de Gaspé ils ont répondu positivement à notre demande, puis c'est à la satisfaction des deux parties. Donc, je voulais de façon transparente de dire comme quoi que j'avais demandé aux actionnaires des bons citoyens corporatifs. Donc, ils ont su nous démontrer dans cette négociation-là qu'on est satisfait là, de l'entente pour les deux parties. Donc, comme vous le savez, au niveau de la pandémie, plusieurs personnes travaillent en télétravail. Ça n'empêche pas que le maire ainsi que le directeur général, on a travaillé sur plusieurs dossiers. Donc, je sais que tantôt, là, M. Baudin va parler du projet Palm Track. Vous avez entendu parler, vous avez vu l'annonce là, au niveau de l'aéroport, un investissement de 10 500 000 pour le prolongement puis la réfection de l'asphaltage. Que ça a été annoncé. Mais il y a plusieurs projets présentement que je vous dirais qui avancent très bien. Donc, je veux juste là, vous mentionner quelques projets sans nécessairement aller trop en détail, mais je peux juste vous dire que pour les prochains mois, là, je pense qu'il y a des beaux projets là, qui vont pouvoir là, s'attacher là, enfant, parce qu'il y a au niveau de la priorisation de certains des dossiers, il y a des dossiers très structurants pour la municipalité. Donc, entre autres, là, au niveau de la construction du gymnase avec son agrandissement, il y a le dossier PAVL dans la soirée qu'on passe une résolution à la demande pour faire avancer le projet. Projet Palm Track, M. Baudin va en parler. Concernant les réseaux d'égouts et d'aqueducs, ça va bien. Au niveau du hub d'innovation, c'est la même chose. La caserne de pompiers, tantôt, M. Moreau il a parlé là, de la démarche qui a été faite suite à l'entente avec deux municipalités que le projet est déposé. On va parler aussi du dossier air ouverte là,
qui va être en développement à partir de cet automne. Le dossier du parc hivernage à bateau, pour vous dire que ça va très bien. Là, le dossier est à Québec présentement. Il va être soumis bientôt au Conseil des ministres. Donc, tous ces beaux projets-là, on parle de plusieurs millions. Donc, en moment opportun, ben, ça va me faire plaisir là, avec l'ensemble du conseil là, qu'on va avoir là, tous nos dossiers, nos lettres là, pour faire les annonces des projets, ben, on va le faire à ce moment-là. Puis, en tout cas, je suis bien content de la date là, du travail. C'est sûr que la pandémie a fait en sorte que, selon moi, il y a certains dossiers qu'on aurait peut-être bien pu avoir des nouvelles plus rapidement. Mais, en tout cas, on a annoncé un projet à soir, là, mais je m'attends que pour les prochaines séances conseil mutuel, on va annoncer des beaux projets. Donc, ça fait le tour concernant les mots du maire. Donc, on pourra peut-être passer là, au mot des nouveaux conseillers. Donc, on pourrait commencer avec M. Moreau. Non, mais après. Oui, Ken? Non, pour le maire suppléant, non, on fait le tour de table avant le... Oui, c'est ça, le tour de table. Ben, c'est la correspondance du maire, là. Moi, j'avais vu, là... OK, on fait le tour de table. Juste c'est marqué A. 3A. Ouais. Bon, OK. Si vous voulez... OK, excusez-moi, c'est parce que d'habitude, j'ai mon ordinateur. J'ai pas ma feuille ici. Là. Donc, au niveau de conseil, donc, le maire, j'ai fait mon mot, puis je vous ai expliqué la correspondance. Au niveau 3A, donc, on sera rendu au point à la nomination d'un maire suppléant pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Donc, il est dûment proposé et résolu que le conseiller Denis Baudin soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 13 juillet 2020 au 8 de mars 2021. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les effets bancaires ou autres. Je propose. Proposé par Gaston. Donc, accepté à l'unanimité. Donc, présentement, là, il y avait, entre autres, Denis avait été maire suppléant. Il y a eu Gaston. Il y a eu aussi Léopold, Christian. Donc, on avait demandé à Lucie Valérie que c'était pas nécessairement une fonction qui les intéressait. Donc, on est venu autour de M. Baudin qui a accepté de poursuivre là, le mandat en titre de maire suppléant. Puis je profite de l'occasion pour remercier M. Moreau. Oui. M. Moreau de son travail. Malgré que M. Moreau était un aide pêcheur, là, on savait qu'il y a une certaine période qui était moins disponible, mais il a su compenser là, par d'autres façons. Donc, merci beaucoup, M. Moreau, de votre assiduité au niveau du poste du maire suppléant. Au plaisir, M. le maire. Donc, au niveau du tour de table des conseillers, je vais suivre l'ordre. Tiens, je vais y aller avec Mme Longelie. Merci, M. le maire. Pour le comité MADA, ben, on a pris comme vacances cet été, mais avant, nous, on faisait des Zooms. On a eu des sondages qu'on a remis à 65 personnes de la municipalité ayant 55 ans et plus, qui vont nous permettre de faire un plan d'action pour cet automne. Puis, comme ça, on va pouvoir déterminer les besoins de la population, les gens âgés, pour tout, parce que on a ciblé 55 ans et plus, parce qu'avant, on disait 65 ans et plus, mais on a descendu l'âge. Puis là, je pense que tous les sondages sont donnés, hein, Lucie? Oui. Ça fait que les 5 membres avaient 10 sondages à donner à des gens. Moi, je les ai tous remis. C'est arrivé à la ville. Fait que c'est la MRC qui va faire le décompte de tout ça, puis on va nous arriver à l'automne. On va être prêt pour faire un plan d'action. C'est tout, M. le maire. Merci. Donc, M. Christian Moreau. Oui, merci, M. le maire. C'est au sujet de la barboteuse. On peut dire que c'est maintenant ouvert. Puis, j'ai communiqué avec Philippe Moreau, lui qui est responsable loisirs. Il m'a confirmé qu'il va y avoir un jet d'eau qui va se faire installer prochainement. Ça fait que pour ceux qui veulent se faire arroser un petit peu, même les parents vont pouvoir se faire arroser sans pouvoir se baigner, se rafraîchir. Puis c'est ouvert. Puis l'invitation est lancée à tout le monde. Tout le monde, quand Rivière, les environs, les jeunes. Même là, cette semaine, en fait, c'est vendredi, je crois que le 15 jours, ils ont été là. Ils sont une 60aine de jeunes. Puis que
Ils ont bien aimé ça. Ils adoraient ça. Parfait. C'est tout, M. le maire, parce que vous dites le COVID, là, on n'a pas eu bien de chance de se rencontrer, puis que le bureau était fermé, fait que il va y avoir d'autres choses pour les mois à venir. Ouais. Je sais que M. Moreau, vous avez hâte d'avoir des rencontres physiques, là, donc Oui, c'est en espérant ça va pouvoir demeurer. OK, M. Léopold Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, j'aimerais revenir sur mon intervention du mois dernier. À chaque matin, tout le monde sait que je fais la tournée, je fais ma marche de santé à tous les matins. Fait que je prends ma marche, puis regarde, je sillonne toutes les rues qui me concernent. Il y a la rue des Pionniers, il y a la rue de Bellevue, il y a la rue de l'Horizon, puis la rue du Moulin, puis la rue de la Rivière. Puis, je vous dirais que ça me fait du bien de sentir la fierté des citoyens. Les terrains sont propres, les terrains sont bien tondus. Il y a une augmentation des patios qui sont vraiment agréables à voir autour des maisons. Je dois vous dire sincèrement que les rues dans mon secteur sont très belles. En passant, c'est vraiment, je vous dire que c'est vraiment plaisant et c'est bon pour le moral aussi. Après ce qu'on a vécu avec la COVID-19, moi, j'ai comme le goût de vous dire que je suis comme fier de vous représenter, surtout au conseil municipal à Grande-Rivière. Malheureusement, il y a encore des irritants. Les irritants, on va tout probablement toujours en avoir. Mais là, moi, je demanderais aux irritants, si c'est possible, disons que si on mettrait un petit peu plus d'effort, puis d'énergie, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait venir à bout. On pourrait corriger bien des choses, puis avoir une des villes les plus propres, même si c'est très propre actuellement, il y a toujours place à l'amélioration. Mon deuxième cas, ma deuxième intervention, M. le maire, c'est la vitesse, comme on en avait parlé tantôt. Je dois vous dire que moi, dans mon secteur, ça va bien. Il y a place pour l'amélioration. Avec les low-down, je vous dirais que ça va beaucoup mieux. Ma troisième intervention, c'est le fameux projet de l'aqueduc, l'histoire de l'aqueduc. Je devrais vous dire... Je devrais vous dire que la semaine passée, juste une petite histoire à vous conter. J'espère que ça ira pas trop long. Il s'est produit un événement incroyable. Il y a un citoyen qui avait des problèmes avec son puits, puis ça a duré depuis 2-3 jours. Le monsieur était âgé entre 80 et 82. J'ai pas son âge exact. Mais c'est un monsieur qui est fier, puis il voulait résoudre le problème. Fait que le monsieur a commencé par changer les bouts de contrôle. Il a changé les hausses de son puits, il y avait des fuites dans le puits. Il a primé sa pompe, il a chargé sa pompe. Puis à un moment donné, à 83 ans, 84 ans, t'es plus jeune, tu n'as plus 43, 44 ans. Il s'est senti mal. Le monsieur en question que je vous parle, il a fait une crise de panique. Ça fait 3 jours là, que ça, on ne marchait plus. Là. Il a fait une baisse de pression. Puis là, un petit moment après, l'ambulance est venue chercher pour l'apporter à l'hôpital. Moi, quand j'ai vu l'ambulance, c'est pas loin de chez nous, ce monsieur-là. Je voudrais vous dire que ça m'a vraiment touché, là, vraiment touché. Je me suis dit, si vraiment l'effort qu'on fait actuellement, le conseil est en place, si on avait fait ça à 20-25 ans passés, j'ai comme l'impression qu'on l'aurait eu. Ça fait longtemps l'aqueduc qu'on l'aurait eu. Puis, là, le monde serait bien plus en santé qu'ils sont actuellement. Pourtant, on est en 2020 et tout le monde sait que l'eau est un besoin essentiel. Monsieur le maire, j'ai envie de terminer, juste pour vous dire que le directeur de la santé publique, monsieur Bonnier-Vigée, disait que la santé devient par l'eau potable. Moi, j'ai fini, monsieur le maire. La seule chose que je peux vous dire, monsieur Briand, puis pour les gens du secteur, pour le mois de septembre, préparez-vous à une consultation publique. Donc, je passerai la parole à Lucie Nicolas. Merci, monsieur le maire. Moi, je vais parler, entre autres, d'un projet lancé par la Maison de la Culture, un projet pilote Vue sur l'art. On va faire un dernier appel parce que la mise en candidature se termine le 15 juillet. On demanderait à les artistes de la MRC du Rocher-Percé de soumettre leur candidature pour leur œuvre. Les œuvres seront reproduites, ceux qui vont être choisis, pour occuper les vitrines de 4 commerces participants à Grande-Rivière. Les commerces participants sont
le Dixili de Grande-Rivière, IGA de Grande-Rivière, la pharmacie Jean Coutu et un commerçant mystère. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la MRC du Rocher-Percé, la Ville de Grande-Rivière, Hydro-Québec, Caisse populaire du littoral gaspésien et le bureau satellite vaste et vague de Percé. Et en ce qui concerne nos réunions, Monsieur le maire, ça débutera en septembre, aux différents comités. Ben pour le comité de ça, il n'y a pas une séance le mois de juillet, je pense, le 20 juillet? Et c'est ça, la mise en candidature finit le 15 juillet. Okay. Et il va y avoir un jury là, qui va faire la sélection. Parfait. Merci. Pas d'autres points, Lucie? Non, c'est tout. Parfait. Gaston? Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai pas grand-chose, mais je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les touristes qui sont dans la région présentement et ceux qui vont y venir plus tard, et de leur dire de suivre les consignes de la sécurité, de la santé. C'est bien important pour tout le monde de la région et pour toutes les personnes qui sont en vacances. Je vous remercie et bonnes vacances à tous. Merci, Gaston. M. Baudin? Oui, merci, M. le maire. Bref retour là, sur des activités, sur des sujets qui ont été parlés un petit peu tantôt par le directeur général puis M. Moreau. Entre autres, le camp de jour, là, il est à sa deuxième semaine. Il y a plus d'une cinquantaine de jeunes qui participent, majoritairement des jeunes de Grande-Rivière. Puis ça devrait se dérouler jusqu'au 7 août. Le soccer s'est débuté depuis la semaine dernière. Là aussi, il y a une cinquantaine de jeunes. Il y a encore des places disponibles. S'il y a des jeunes qui sont intéressés, vous appelez au service des loisirs, 418-689-9804. Toujours des places disponibles pour le soccer. Je reviens sur la barboteuse qui est aussi en fonction. Elle est ouverte 7 jours par semaine quand la température le permet, de 10h à 14h. De 10h à 4h, excusez. 12 personnes maximum, incluant parents et enfants, sont tolérées autour de la barboteuse. Ça, c'est les consignes en raison de la COVID. Puis, je vous informe également qu'on est toujours à la recherche d'un étudiant ou même d'un parent, d'un adulte, pour combler le poste d'un sauveteur. Évidemment, là, ça prend un cours de RCR pour pouvoir agir à ce poste-là. On est toujours à la recherche d'un étudiant ou même d'un parent là, qui serait disponible pour finir l'été autour de la barboteuse pour être sauveteur. Pour terminer, ben, le projet Pomme Track, un projet qui avait été mis en place là, avec l'arrivée du nouveau conseil. Comme le disait tantôt le directeur général, il va enfin voir le jour. Les travaux devraient débuter à la mi-août. Les travaux ont été confiés au contracteur Delorme. Je pense que ce sont eux qui ont exécuté les travaux au Pomme Track à Gaspé aussi, hein, c'est ça. Donc, ça devrait débuter à la mi-août, puis ça devrait être fonctionnel à l'automne. Le tout est chapeauté par le comité des loisirs. C'est un projet d'environ 150 000 $. Je reviens sur le camp de jour, soccer et barboteur. C'est des activités qui ne devaient pas se tenir en raison de la COVID. Avec la reprise des activités graduelles de déconfinement qui a eu lieu, puis plusieurs personnes qui se sont impliquées, bien, ces activités-là ont pu reprendre leurs fonctions. Donc, c'est un plus pour la ville de Grande-Rivière. C'est tout, monsieur le maire. Et puis les parents sont bien contents parce qu'il n'y avait pas de place pour les jeunes. Puis, les trois, nous, entre autres, là, ils sont bien contents. Ben, je profite de l'occasion, là, je vous dirais, c'est sûr que pendant la COVID, là, il y a eu une grosse adaptation, puis au niveau du camp de jour, là, vous savez qu'il y a eu un samedi qui avait été annoncé via communiqué comme quoi que la base pénale n'ouvrirait pas, qu'on ne ferait pas de camp de jour. Donc, il y a eu une rencontre là, avec l'ensemble du conseil des maires. Donc, en tout cas, moi, là, je pense que la ville de Grande-Rivière a su démontrer un bon leadership, de montrer aussi une bonne participation de bénévoles, puis le comité des loisirs, là, service de loisirs entre autres, là,
à sortie du lot. On avait déjà quelque chose de bien préparé avec Brigitte Paradis, puis au niveau de l'organisation avec Philippe Moreau, le directeur. Donc moi, à titre de maire, j'étais très... J'ai bien aimé le fait d'être en mesure de pouvoir exposer un offre de service. Puis dans cette situation-là, ça a permis aussi d'accommoder les municipalités de Sainte-Thérèse, de Gaspé et de Percé. Parce que de toute façon, la base planaire n'a pas pu accueillir tous les jeunes du territoire. Donc il y a eu deux camps de jour dans lesquels qui étaient priorisés. Donc, base planaire avec les gens du secteur de Chandler, Newport, Port-Daniel. Puis, concernant là, le secteur, plus de notre secteur, nous, avec Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé, puis la ville de Percé, ça a été introduit. Puis, ce que j'en sais, là, on parlait d'une 50aine, mais là, je sais qu'on peut aller tolérer jusqu'à 60. On est pratiquement proche du 60. Puis, en tout cas, ce que je vois sur Facebook, puis beaucoup de parents m'interpellent, sont bien contents. Je vous dirais même qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits, qui voudraient s'inscrire. Je sais qu'il y a des listes d'attente. Donc là, Brigitte, on n'a comme pas le choix. C'est désolant un peu pour certains parents qui voudraient peut-être profiter du 4 jours. Mais là, présentement, j'ai comme information que les premières semaines, c'est rempli. Donc, en tout cas, on est comme un peu... Au niveau du succès du projet, je suis bien content. Puis de savoir que les jeunes en profitent au maximum, c'est rassurant parce qu'au départ, on se lançait là-dedans. C'est des coûts additionnels. En plus, qu'on avait eu comme réponse d'emploi étudiant, qu'aucun emploi on n'a reçu aucune subvention cette année. Donc, c'était une charge supplémentaire. Donc, on a modélé les revenus et dépenses en fonction de ça. Je pense qu'on a été capable d'offrir quelque chose d'intéressant, autant pour les jeunes de la municipalité de Grande-Rivière qu'un prix pour Sainte-Thérèse de Gaspé et Percé, parce que Sainte-Thérèse de Gaspé et Percé les payent un montant supplémentaire, étant donné que les jeunes sont en dehors de la municipalité. Peut-être, M. le maire, juste oui. un dernier point, peut-être les statistiques rapport au COVID-19 au niveau des livraisons qui ont été faites. Là. Le service des loisirs, là, entre autres, avec Brigitte Paradis, elle avait une équipe de bénévoles qui faisait de la livraison. Livraison de nourriture gratuite aux familles des écoles. Il y a eu 126 livraisons qui ont été faites dans ce sens-là. Des services de livraison aux familles, donc c'est des familles qui appelaient au GA pour faire préparer une commande. Puis la livraison se faisait par l'équipe de bénévoles. Il y a eu 188 livraisons qui ont été faites par ces équipes-là. Ensuite, service de livraison aux aînés, soit à la résidence La Rive, 101 rue du Carrefour, dans des maisons privées, il y a des aînés. Il y a eu 60 livraisons. Donc, c'est plus de 350 livraisons qui ont été faites par ces bénévoles-là. Je pense qu'on peut leur adresser des remerciements. C'était apprécié aussi au niveau de la population. C'était bon de le souligner. Merci, M. Baudin. Donc, on serait rendu au tour de table des officiers. Étant donné qu'il n'y a pas d'officier, est-ce que M. le directeur général, il y a des points dans lesquels vous voulez apporter? Oui. On va commencer, on parle de COVID, là, mais il ne faut pas oublier, il faut garder en tête qu'on annonce une deuxième vague, puis on espère de tout cœur ne pas avoir à le vivre. Fait que je veux juste vous dire que les contacts avec la santé publique sont toujours aussi... nos liens, on les garde harmonieux, puis on garde les portes ouvertes. Fait que demain, encore une fois, on invite l'équipe de la santé publique à venir faire le tour de nos équipes, sensibiliser à adopter c'est-à-dire adopter, sont adoptés, mais je veux dire à mettre en place les mesures. Là. Ça fait que demain, ça va être le service des travaux publics, le service incendie qui va être visité, mais de façon rotative. Là, on fait l'ensemble on fait le tour de l'ensemble des directions. Au niveau administratif, je rappelle aux gens, on va quand même ouvrir la porte à nos citoyens les mardis, mercredis, jeudi matin. On n'est pas à l'abri à ce que ça revienne puis que peut-être encore resserrer les mesures, mais pour l'instant, ça va bien.
je remercie les gens de respecter les mesures telles qu'elles sont indiquées à la porte. Des fois, ça peut être un peu frustrant, on n'y pense pas que c'est seulement ouvert le matin, de se présenter l'après-midi, mais les gens collaborent bien. Je leur remercie beaucoup d'adopter ces bons comportements-là, puis d'être aussi... je leur remercie de leur compréhension de la situation. Au niveau téléphonique, je voulais juste, dans les mesures administratives qu'on avait prises, des fois les gens appellent, c'est parce que on sépare le flot d'appels, c'est pas le flot, mais le flux d'appels quotidien entre les employés. Fait que des fois, ça peut arriver que vous n'avez pas une réponse tout de suite, là, mais la secrétaire réceptionniste est absente présentement à cause des mesures qu'on a prises. Son retour est prévu dans 2 semaines pour l'instant. Donc, soyez patients, mais essayez d'utiliser le système téléphonique là, correctement. Vous pouvez être redirigé directement à un bureau. Là. Donc, j'invite tout le monde à utiliser le système téléphonique avec le transfert d'appel, avec les numéros de ligne. Au niveau des loisirs, il y a beaucoup de travaux qui étaient faits pour l'accès à la rivière. Fait que ce que j'entends dans la population, c'est la grande satisfaction des travaux qui ont été réalisés sur le site derrière la Caisse populaire, sur la rue des Sables. Donc, si on a pu faire ça, c'est grâce à la permission des citoyens qui ont bien voulu signer des ententes d'utilisation de leur terrain. Donc, nous, on a une certaine responsabilité, c'est de garder les lieux propres, de les entretenir, de tondre, d'intégrer la ronde de collecte des déchets de façon quotidienne. On a amélioré plusieurs secteurs aussi, dans le secteur de l'accès à la rivière, secteur Carrière-Brousseau, avec la permission de M. Camillien Baudin. On a réparé le chemin d'accès en VTT, mais surtout pour des raisons de sécurité avec notre service incendie. Fait que c'était des petits investissements qui peuvent faire une grande différence au niveau si jamais il arrivait une situation d'urgence dans ce secteur-là. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que l'accès à ces secteurs-là soit limité si jamais les utilisateurs ne respectaient pas les mesures. Donc, encore un rappel, même si on a l'impression d'être déconnecté du monde quand on est sur le bord de la rivière, on a quand même des mesures à respecter, puis surtout pour les semaines à venir, parce que ces 2 sites-là ont connu une hausse de popularité sans précédent. Mais je veux dire, si on veut continuer à l'utiliser, c'est les mêmes règlements pour ces sites-là parce que c'est des lieux publics. Au niveau de la barboteuse, c'est ça, si jamais vous voulez donner votre nom, on a une belle infrastructure municipale, on veut rajouter des infrastructures avec le jeu d'eau, mais malheureusement, cet été, on ne fait pas exception, la Ville de Grande-Rivière. On a beau offrir des postes à des jeunes, il n'y a pas toujours preneur à certains postes. Puis c'était un peu décevant, tu sais, quelque chose qui est prisé comme la barboteuse, on a de la misère à avoir quelqu'un pour surveiller. Donc, n'hésitez pas, même si c'est à temps partiel, si vous avez la compétence minimum d'avoir un cours en RCR, communiquez avec Philippe Moreau, puis on va vous intégrer dans cet horaire-là. Mais si jamais vous vous frottez à une porte fermée, verrouillée, c'est vraiment pas une mauvaise intention de la municipalité. On veut offrir ce service-là. Par contre, on doit avoir un service de sécurité minimum. Donc, c'est nos assurances qui nous le demandent. OK, il y avait l'installation de l'enseigne de la Ville de Grande-Rivière qui est très attendue. Okay? Ça fait que c'est prévu pour la 3e semaine de juillet. On était supposé de l'avoir aux alentours de la Saint-Jean. Mais le fournisseur, on peut pas le faire pour lui. Mais donc le site est prêt, les ancrages sont prêts, tout est prêt. Mais on est juste en attente. Ça fait que, en principe, 3e semaine de juillet, on devrait voir apparaître notre nouvelle enseigne qui est aux couleurs de la pêche. Le Pomme Track, ça c'est correct. Canjo aussi. Carrière-Brousseau. Vous savez que le vendredi 26 juillet, c'est-à-dire 26 juin, il y a eu une explosion. Okay? Fait qu'il y a eu plusieurs plaintes par rapport à la vibration. J'ai fait des suivis par rapport à ça pour donner des réponses à des citoyens. Puis, pour bien comprendre ce qui s'est passé, j'ai été invité
au dynamitage de vendredi dernier, le 10 juillet, sur le site, dans exactement les mêmes conditions qu'on a fait exploser le bâton de dynamite. C'est que après qu'on a fini les premières opérations, il y avait un bâton qui n'avait pas explosé. Donc, on doit les faire exploser. Malheureusement, je pense que de l'avoir fait sauter un vendredi soir sur l'heure du souper, c'était pas l'idée du siècle. Par contre, au niveau des vibrations, je suis là pour le vérifier. C'est le rôle de la municipalité. Un bâton de dynamite, le problème, c'est que quand on l'a fait sauter, on n'a pas recouvert le bâton. Habituellement, on met des toiles. Fait que ça a été une explosion à ciel ouvert. Donc, j'entends des commentaires de citoyens que tout a tremblé, puis je suis prêt à en prendre un bout, là, mais je suis allé avec un autre employé de la Ville de Grande-Rivière pour aller sur le terrain pour celui de vendredi dernier. Un bâton de dynamite, pas recouvert, puis c'est toujours une question de son, de plafond, de ci, tout ça. Mais sauf que celui de vendredi, le 26 juillet, j'ai pas eu l'information. Celui du 26 juin, j'ai pas eu l'information qu'il y aurait eu. Habituellement, je prends toujours le temps d'informer la population avant qu'il y ait une opération de dynamitage. Malheureusement, cette information-là m'avait pas été transférée. Puis en plus, juste peut-être pour vous rassurer, quand on découvre un bâton qui n'a pas sauté, les lieux doivent être sécurisés par la Sûreté du Québec en attendant qu'on le fait sauter. Ça fait que on n'a pas attendu le lundi d'après, fait qu'on l'a fait sauter le vendredi. C'est pour ça que la communication entre les opérateurs là, en dynamitage et la ville, c'est mal fait. Mais on continue à suivre ça de près. Je demande autant aux propriétaires de la carrière que ceux qui procèdent au dynamitage. Là, on va changer de dynamiteur. Je veux pas inquiéter la population. Je sais qu'habituellement, les opérations de dynamitage qu'on a eues tout l'hiver, c'était pour extraire de 4 à 5 000 tonnes de matériel. Les 2 dynamitages qui sont prévus à partir de la semaine prochaine, ça ne sera pas 4 à 5 000, ça va être 50 000 tonnes. Donc, ça va être 2 dynamitages, mais en principe, ça va être dans le respect des normes. Donc, ça, c'est sûr que je vais me faire un devoir d'être présent sur place puis d'y assister, puis de faire les lectures des sismographes tout de suite après. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est pas parce qu'il y a plus de pierres qu'il va y avoir une plus grande vibration ou un son plus grand. Ça fait que on me dit juste, c'est le chiffre qui fait peur de voir qu'on a eu des plaintes à 4 000, 5 000 tonnes en extrayant ces quantités-là, mais 50 000 tonnes, c'est... Ken, c'est-tu pour percer, ça? Oui, c'est pour secteur percé. L'équipe percée. Pour tous les projets là, de Grande-Rivière aussi, aéroport, le matériel vient de là. L'aéroport, puis c'est une grande quantité de matériel. Pour notre projet PAVL aussi, ça fait que il y a plein de projets là, qui sont en allant, puis ça prend tout du matériel, puis on essaie d'aller dans les carrières les plus proches, ou en tout cas selon l'entrepreneur qui a été choisi. Donc, la pierre qu'on a décidé de prendre pour ces projets-là, c'est celle d'ici. C'est des revenus qui nous rentrent, Oui, c'est sûr que c'est pas des revenus faramineux, là, mais je peux vous dire que pour l'année 2020 et 2021, là, ça va être des revenus qu'on aura rarement récoltés à la municipalité. C'est plus de 75 000 $. Plus ou moins? Oui. Bon. Mais c'est sûr que on ne peut pas faire du dynamitage sans bruit. Sans bruit. C'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui est plus ou moins heureux. Au niveau des bassins aérés, M. le maire, vous en avez glissé un mot tantôt, on est à acquérir des équipements. La ville de Gaspé a déjà eu les mêmes problèmes de senteurs dans les bassins aérés, puis il avait fait l'acquisition de 2 aérateurs. C'est des aérateurs, c'est qu'ils prennent l'air extérieur pour l'injecter dans le bassin, au lieu que ce soit injecté dans le bassin par le fond. Fait que c'est un équipement qui est différent, qui est supposé de faire augmenter significativement le pourcentage, le taux d'oxygène dans les bassins. Donc, on était parti sur une bonne lancée, puis il y a eu le problème avec un oiseau là, qui a créé une panne de courant. Malheureusement, on n'a pas la télémétrie pour nous avertir que les bassins aérés
sont en arrêt d'opération. Fait que c'est comme si c'était un pas en arrière, mais on suit cette situation-là de très près. On est très conscient des inconvénients que ça peut apporter aux citoyens du secteur ouest. OK. Là, cette semaine, ben, c'est sûr qu'on vient de fermer. Ce soir, on va attribuer l'achat des camions. Là. On a ouvert les enveloppes la semaine dernière. Ce soir, ça va faire partie d'une résolution. Mais présentement, il y a 2 appels d'offres qui sont ouvertes. Une appel d'offres qui sont ouvertes pour l'émissaire en mer. Donc, il va y avoir des travaux, à mon avis, qui vont débuter à partir... C'est pas parce qu'il faut toujours avoir une réunion de démarrage, là, mais on a des travaux pour l'émissaire en mer dans le coin de chez Gérard Méthode, sur la plage à côté du camping. Fait que ça, c'est prévu pour la mi-août. Également pour la mi-août, la réfection des rues Saint-Pierre, Petit-Pas-Beau, Saint-Hilaire. Donc, les appels d'offres sont ouverts présentement. Donc, l'ouverture des enveloppes pour ces 2 appels d'offres-là sont prévus pour le 27 juillet. Donc, une semaine entre les deux pour les réunions de démarrage, puis habituellement, la semaine d'après, les travaux commencent. Fait que là, ça va être un chantier sur des rues secondaires importantes, okay? Parce que là, on ne fait pas juste asphalter par-dessus la vieille asphalte, on remplace des infrastructures souterraines, dont des ponceaux. Fait que j'ai eu des téléphones, surtout pour le secteur de la rue Saint-Pierre, là. On sait que c'est magané, mais on veut pas envoyer des employés des travaux publics pour faire une réparation temporaire quand on sait que dans moins d'1 mois, ça va être refait à neuf. Là où il va falloir avoir une certaine coordination, ça va être par rapport aux travaux de l'aéroport du Rocher-Percé. C'est que beaucoup de matériel va transiter par la rue Saint-Pierre, puis le remplacement de ponceau, du gros ponceau dans le coin de chez M. Denis Anderson, ben c'est un élément à prendre en considération parce qu'il va couper toute circulation de transport lourd vers l'ouest. Okay? Ça fait que, dans le fond, on ne veut pas nuire aux travaux de l'aéroport, mais en même temps, on ne veut pas ralentir le remplacement de cette infrastructure-là qui tient avec des 6x6 présentement. Le sujet de l'aéroport, là, y aurait-il du surplus de terre qui pourrait aller dans l'ancien dépotoir? Très bonne question. Ça, tu sais, les quantités qui vont sortir de l'aéroport, c'est des quantités astronomiques. On parle de plus de 1000 voyages, c'est comme 1400 voyages de certains matériaux, tout ça. Là, la ville, nous autres, on a réussi à avoir 100% de l'asphalte plané qui va être mélangé dans le processus avec du 0,3. Donc, pour nous autres, la ville, c'est un avantage, mais il y a des gens qui nous ont appelés pour avoir 20 voyages, quoi, mais l'entrepreneur LFG, c'est son chantier de construction, puis lui, il ne veut pas embarquer dans la livraison de matériaux granulaires chez des privés. Okay? Fait que d'autres, on peut voir avec des entrepreneurs privés comment est-ce qu'on pourrait satisfaire un certain besoin, mais ça aussi, ça va être difficile parce que il y avait certains financements qu'on n'avait pas eu, par exemple pour le projet PromTrack. Puis là, on a réussi à coordonner les travaux de l'aéroport avec la réalisation du PromTrack. Fait que là, pour une somme vraiment minimum, là, on va être capable de se soustraire à ce problème-là de financement avec du matériel qu'on va avoir pour seulement une portion des frais de livraison. Fait que, mais si on embarquait là-dedans d'envoyer, mettons, 1000 voyages, un petit peu à une place, un petit peu à l'autre. Fait qu'au lieu de ça, c'est que la compagnie LFG a eu des ententes avec les propriétaires qui étaient à proximité de l'aéroport, qui étaient à l'extérieur du chantier, pour faire du remplissage là, de certains matériaux qu'on ne pouvait pas nécessairement utiliser près des voies publiques parce qu'il y a toujours une question avec le ministère de l'Environnement. Il y a plusieurs facteurs à regarder. Donc, les propriétaires privés qui veulent avoir du matériel, malheureusement, ça va être impossible. Par contre, pour la municipalité, on va mettre... la demande initiale que la Ville de Grande-Rivière avait faite à LFG, c'était environ 500 voyages de pulvérisés. Là, c'est presque doublé. Donc, on a demandé à la Ville de Grande-Rivière si on pouvait augmenter l'épaisseur du matériel qu'on va mettre dans le secteur ouest parce qu'ils privilégient les travaux qui se font, c'est-à-dire la couverture de rue qui pourrait se faire à l'intérieur d'un rayon de 3 km. Donc, rue
rue des Trembles, rue de l'Azur, rue de le chemin de la Montée, le chemin de pénétration forestière qui va vers le 143, là, ben ça, nous autres, on est propriétaires du premier kilomètre. Donc, au lieu d'avoir, je sais pas, 400 mm de matériel, on va en avoir 600 sur l'ensemble Puis, dans le meilleur des mondes, on regarde pour le chemin du club. Ça fait longtemps, on y a donné un petit peu d'amour avec la machinerie, là. Mais ce qui manque, c'est du matériel. Puis, si on pouvait se rendre même avec la permission du club de motoneige et de VTT, ça serait de refaire le bout de bon fond rough, mais si on pourrait avoir un matériel de cette qualité-là, ça serait le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'on dépasse le rayon des 3 km, mais on va prendre des moyens pour pouvoir stocker du matériel pour qu'au printemps, on soit capable de le détendre nous autres mêmes. Mais c'est sûr qu'on a dit, avec nos camions, on peut aller s'en chercher. Oui. Puis ça, c'est une autre affaire. Je vous ai dit tantôt qu'à soir, on donnait l'octroi de contrat pour la fourniture des 2 camions. Il y a toujours des délais. Hein? Quelqu'un qui demande à modifier un appel d'offres, ben, il faut qu'on repousse les dates d'ouverture des enveloppes de 10 jours. Puis là, maintenant, on a donné 2 addendas. Fait que c'est sûr que ça retarde la livraison des camions. Puis avec tout le travail d'épandage qu'on avait à faire cette année, ben là, nous autres, on va plus travailler avec le loader, avec la niveleuse, puis avec la pépine, pour s'il y a des fossés à faire aussi. Mais au niveau du transport, malheureusement, le timing n'était pas bon avec les camions neufs. Fait qu'on va avoir un camion pour le faire. Puis en plus, les camions municipaux ne peuvent pas aller sur le chantier. Donc, on va remettre ça au printemps prochain. Ils ne peuvent pas aller sur le chantier? Non. Pas le droit, CCQ. Ensuite, l'avis public qu'on avait publié la semaine dernière sur le site de la Ville puis sur la page Facebook par rapport à la consommation de l'eau. À partir d'aujourd'hui, là, on l'a levé partiellement, mais on n'a pas changé l'avis public. On a eu des précipitations un petit peu plus que prévu, finalement, mais le niveau de l'eau s'est rétabli, mais pas comme on voudrait. Donc, c'est plate pour les propriétaires de piscines, là, mais les 2 dernières semaines, on n'a pas pu les remplir. Il en restait 3. On est conscient de ça. C'était pas une situation qui était fun quand tu viens de t'acheter une piscine. Mais comme là, ce soir, on a décidé d'en faire une. Peut-être que... puis on voit que la disponibilité des pompiers aussi. On essaie de le faire. C'est sûr qu'on ne partirait pas d'une opération de remplissage de 3 piscines dans la même soirée. Là. Fait qu'on va étaler le remplissage de ces piscines-là dans les prochains jours, dans le temps. Puis les personnes qui nous avaient demandé puis qui nous ont pas donné signe de vie, c'est sûr qu'on va courir pour les rappeler. Mais c'est juste pour vous dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait un bel effort des citoyens. On n'a pas vu d'arrosage d'asphalte là, après la vie publique. Là. Avant, oui, là, mais c'était sérieux parce que le niveau était vraiment bas puis on était prêt à émettre des amendes. T'sais. La première amende, c'était 100$. Là. C'est plate de recevoir une amende pour quand tu as passé ta vie à laver ton asphalte ou tes choses avec la hausse, mais je pense que ça a bien été respecté. Ça fait le tour, M. le maire. J'avais d'autres points, mais ça commence à être long. Là. Je veux juste amener une petite précision là, concernant le projet Pump Truck, c'est que il y avait une demande d'aide financière qui avait été faite et qu'on avait eu un refus, comité de loisirs. Par contre, on se basait sur un projet similaire dans lequel il avait été accepté. Que la décision pour aller de l'avant, il y a certains coûts, entre autres là, au niveau du parking, au niveau du parcours de la clôture, les blocs sanitaires. Donc, on les a mis en suspens parce que le comité de loisirs a demandé à la Ville là, de faire certaines interventions là, administratives d'abord, puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, plus au niveau politique. Parce que moi, je veux m'assurer que les organismes communautaires de la ville de Grande-Bière soient traités de façon équitable que les autres municipalités. C'est le seul point que je veux apporter. C'est une décision importante. Puis ce soir, habituellement, on travaille avec beaucoup de transparence dans l'information qu'on donne aux citoyens. Ce soir, c'est une situation qui est malaisante, mais je veux dire, une annonce, c'est pas la Ville qui doit les faire, c'est, mettons, c'est le ministre. Okay? On a fait plusieurs demandes, on a eu plusieurs confirmations aussi. Malheureusement, dans toutes les communications qu'on a eues, où on a eu une confirmation puis qu'on allait le recevoir du ministre très bientôt. Le COVID, là, oui,
on a eu des belles annonces à cause de ça pour repartir la vie économique dans ce secteur. Malheureusement, on est tenu de pas en dire trop. T'sais. Mais c'est juste que il faut lire entre les lignes. On sort en appel d'offres. Puis aussi, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas nuire au processus d'appel d'offres aussi. Si on dit on a reçu, on ne veut pas influencer les personnes qui vont soumettre des prix sur les différents travaux qu'ils vont faire. Mais j'abonde dans le même sens de M. le maire. Ça va enfin très bien au niveau des nouvelles. Bon, on va passer au prochain point. Je le confirme, monsieur. Donc, on sera rendu au point 7, directeur financier, compte à payer au 30 juin 2020. Donc, il est dûment proposé par et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 juin 2020 tels que présentés par le directeur financier. Pour un total de 71 386,71. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Donc, tout le monde a reçu, mais comme d'habitude, je demande à M. Denis Baudin de faire plus une genre de visite avec le directeur financier avec la séance conseil municipal pour s'assurer qu'il n'y a pas de questionnement sur les comptes à payer. Oui, avant d'en faire la proposition, M. le maire, juste peut-être m'en nommer deux majeurs, qui étaient entre autres l'achat de démarreurs pour l'usine d'eau potable, qui a un montant de 11 267. Puis, Environnement Leblanc, ça c'est un nettoyage annuel des réseaux sanitaires, un montant de 19 578. Donc, juste là, on a 30 000 sur une facture de 71 000. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire. Parfait. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Pour le nettoyage du réseau, il y a une portion qui va être remboursée par le MAPAC parce que dans notre nettoyage, on a fait le parc industriel aussi. Okay. Donc, cette portion-là d'entretien, c'est remboursé par le MAPAC. À quelle hauteur là-dedans? Sur le 19 000, il y a au moins 3 000 qui est attribué au parc industriel. C'est bon? Oui. Donc, avant de passer au point B, vu qu'il est effectivement 9h moins quart, normalement, on va en période de questions au niveau public. On suspend la séance, donc, étant donné qu'il n'y a personne de présent, il faudrait revenir aux positions de M. Moreau. Vu que la population n'était pas permise ce soir, peut-être que si jamais quelqu'un en avait, il pourrait te l'envoyer par texto. Oui, bien, c'est ça, c'est que tout d'abord, au départ, on était supposé ce soir d'aller à une séance conseil municipal, puis on avait peut-être envisagé d'avoir une présence d'un maximum de 8 citoyens. Mais étant donné qu'on voulait faire ça de façon par étape, donc à soir, c'était une première rencontre avec tout le monde. Donc, je vous dirais qu'on n'est pas souvent achalandé lors des séances conseil municipal. Donc, si, admettons, il y a des gens qui ont eu des questions à propos de la séance conseil, à propos de l'ordre du jour, donc, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire directement via ma page Facebook, mon courriel. Puis vous avez la possibilité aussi sur le site de la ville, si vous avez un questionnement, de poser directement la question, puis on va s'assurer de vous transmettre les informations. Donc, se proposant, M. Moreau, on va revenir à la séance conseil municipal. Donc, on sera rendu au point B. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro V704-0720, décrétant une dépense et un emprunt de 1 368 159 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité. Considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement, à la tenue de cette séance, une copie de projet de règlement d'emprunt numéro V704-0720, décrétant une dépense et un emprunt de 1 368 159 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité, tels que des travaux de voirie de remplacement des ponceaux de la rue Saint-Pierre, du chemin Saint-Hilaire et de la route de Petit-Pabot. La conseillère fait le dépôt du projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté avec dispense de lecture. Ça prendrait quelqu'un pour l'avis. Hein? Je le donne. M. Baudin. Est-ce qu'on a avec la fiche? Est-ce que je dois lire le projet de règlement complet?
Faudrait. Parfait. Si je vais le lire à soir, j'en poserai une la prochaine fois. Projet de règlement d'emprunt numéro V704-0720, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 368 159 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité. Attendu que la Ville de Grandville décrète par le présent règlement une dépense et un emprunt de 1 368 159 pour la réalisation des travaux de redressement des infrastructures de la Ville. Attendu qu'une contribution financière en vertu du programme d'aide de la voirie locale, PAVL, devrait être accordée à la municipalité pour la réalisation des travaux, laquelle aide financière totale maximum établie à 1 299 751. Attendu que l'avis de motion de présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que le présent règlement annule le règlement V702-0420. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu des membres présents que le Conseil adopte le règlement portant le numéro V704-0720 et qu'il soit décrété par le présent règlement, ce qui suit article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2. Le titre de règlement numéro V704-0720 est règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 368 159 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité. Article 3. Le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de mise à niveau des infrastructures routières tels que les travaux de voirie, de remplacement de ponceau de la rue Saint-Pierre, du chemin Saint-Hilaire et de la route Petit-Pavot, tel qui apparaît de l'estimation détaillée préparée par M. Jacques Berthelot, trésorier en date du 6 juillet 2020, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Article 4. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 368 159 aux fins du présent règlement. Article 5. Aux fins d'équiter les dépenses décrétant par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 368 159 pour une période de 10 ans. Article 6. Pour pouvoir aux dépenses engagées relatives aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé, il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Article 7. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Article 8. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, notamment une contribution financière en vertu du programme d'aide de la voirie locale PAVL devrait être accordée à la municipalité pour la réalisation des travaux. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Les termes du remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Article 9. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Bon. Point 8. Il n'y avait rien l'autre jour. 9. Rien l'autre jour. 10, 11, 12, la même chose. Donc, on sera rendu au point 13, directeur général. Or, redressement des infrastructures routières de la municipalité, programme d'aide de la voirie locale PAVL, volet AIRL et RIRL, engagement de la municipalité. Attendu que la Ville de Grandville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide de la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie du COVID-19. Attendu que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL, attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs, des volets accélération des investissements sur les réseaux routiers locaux AIRL et de redressement des infrastructures routières locales AIRL du PAVL, attendu que les dispositions temporaires ou pré-séance sur les modalités d'application des volets AIRL et RIRL,
Attendu que le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximum couvrant de 65 à 85 des dépenses admissibles pour les volets AIRL et de 90 à 95 pour le volet IRL. Attendu que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans, attendu que la Ville Grande-Bière s'engage à obtenir les financements nécessaires à la réalisation de l'ensemble des projets, incluant l'apport du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la liste d'annonce au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant, soit suivant la fin de la réalisation des travaux au plus tard le 31 janvier 2021, attendu que la Ville Grande-Bière a choisi la source de calcul de l'aide financière suivante. Estimation détaillée du coût des travaux. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil de la Ville de Grande-Bière confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Propose. Proposé par Valérie. J'espère que c'est accepté à l'unanimité. J'ai tout lu ça. C'est plus le temps qu'il en parle. Plus le temps quoi. Ben, fourniture des 2 camions en neige neufs et reprise de camions usagés, acceptation de propositions. Attendu que le directeur général a demandé des soumissions par l'entremise du système électronique d'appel d'offres SEAO pour l'acquisition de 2 camions en neige neufs, incluant la reprise de 2 camions usagés. Attendu que les deux soumissions ont été déposées dans les délais prescrits. Attendu que d'après analyse, ces documents se sont relevés conformes. Le résultat était le suivant. Centre de camions G.L. Amqui, 553 0975, taxes incluses. Les produits métalliques AT Inc. Matane, 555 836,16, taxes incluses. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal accepte la proposition déposée par le Centre du camion J.L. d'Amqui au montant de 553 029,75, taxes incluses, que le directeur général soit mandaté à conclure les différentes transactions d'achat et de vente requises. Proposé par M. Gaston Leblanc. Oui, Gaston, c'est bien. Accepté à l'unanimité? Oui. Juste pour rassurer un peu les gens, là, je sais que c'est un gros montant, mais écoutez, il y a un exercice qui a été fait avec le directeur des travaux publics, avec l'âge des camions, avec les paiements, l'entretien, que je vous dirais que présentement, on s'enligne avec des camions de, tu sais, neufs, qui vont être un petit peu plus polyvalents, qu'on va pouvoir utiliser plus souvent, plus performants, plus efficients, moins d'entretien, ça va nous coûter moins cher. Selon les études qu'on avait faites, là, puis on avait checké ça aussi. C'est un complément d'information, je pense qu'il est important à dire. Ouais. On fait des paiements présentement, puis en faisant ce move-là, ça nous permettait là, de gagner de beaucoup en efficacité, puis au niveau de la réduction des paiements. Puis en plus, M. le maire a été obligé de louer des camions des autres compagnies pour faire nos travaux. C'est ça. 6. C. Travaux de réfection de la toiture du bâtiment Club Optimiste de Grande-Rivière, octroi de contrat. Tandis que la Ville de Grande-Rivière a procédé à un appel d'offres sur invitation pour réaliser les travaux de réfection de la toiture du bâtiment du Club Optimiste. Tandis que 3 propositions conformes ont été déposées et que les résultats sont les suivants. Construction du Rocher, 15 431,94, taxes incluses. Construction Souinet et Bourget, 10 762,12, taxes incluses. Gérard Bugeaud, Couvreur Inc., 12 417,30, taxes incluses. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la Ville rende octroi le contrat de réfection de la toiture du bâtiment du Club Optimiste à construction Souinet et Bourget pour un montant de 10 762,12, taxes incluses, que le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit mandaté à superviser ces travaux. Ça prendrait un proposeur. Oui, le maire. Oh, OK. Christian Moreau. Oui, vu que je suis membre du Club Optimiste. Ça dérange Oui, tout. Ah, oui. Moi, ma vie. Ah, monsieur le maire? Non, mais le bâtiment appartient à la municipalité. Puis M. Moreau, aujourd'hui, est comme conseiller. Madame la greffière, j'ai répondu ça, mais c'est correct? Oui? Parfait.
Restructuration administrative mandat FQM. Attendu que le greffière ait informé le directeur général de son départ à la retraite en décembre 2020. Attendu que d'autres postes administratifs seront comblés à moyen terme à cause des départs à la retraite. Attendu que la Ville-Grandière veut se prévaloir d'un accompagnement professionnel en gestion des ressources humaines afin de l'accompagner dans son processus de dotation de postes et d'optimisation de ses services administratifs. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à demander une offre de services professionnels en ressources humaines à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, pour réaliser une analyse des postes administratifs, pour l'accompagner dans le processus de dotation du poste de greffière et pour élaborer un plan de restructuration des services administratifs de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas. Adopté à l'unanimité, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Vente du lot 5-6-50-486 rue Manon. Attendu que le site de juin 2020, le propriétaire du lot 5 650-108 a manifesté par lettre son intérêt d'acheter les lots 5 650-486 et 5 650-487. Attendu qu'une analyse administrative de cette demande ne privilégie que la vente du lot 5 650-486, attendu que le lot 5 650-486 est contigu à la propriété du demandeur et comble son besoin de superficiaire pour permettre la construction du nouveau chalet locatif, attendu que la Ville-Grandière établit la valeur marchande de ce lot à 40 cents du mètre carré pour ce secteur. Attendu que le 8 juillet 2020, le demandeur a accepté par écrit la proposition de prix par la Ville de Grandière, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte de vendre le lot 5 650-486 à au montant de 1066,80 taxes en dessus. Que le directeur général et le maire soient mandatés à signer pour et au nom de la Ville-Grandière tout document relatif à cette transaction chez le notaire. Que les frais notariés soient à la charge de l'acheteur. Proposé par M. Denis Baudin. Ça va permettre la construction de chalet, je pense. Hein? Oui. C'est ça. F. Projet aire ouverte, location d'un espace au 6 Gaspésie. Attendu qu'à l'automne 2019, le 6 de Gaspésie a choisi d'implanter le projet aire ouverte à Grande-Rivière. Attendu que l'objectif principal de ce projet est de favoriser l'accès à des services cliniques de proximité adaptés aux besoins des jeunes 12 à 25 ans, en sortant des cadres organisationnels traditionnels. Attendu que la direction des services d'éthique du 6 de Gaspésie a fait état à la Ville de Grandière des budgets qui sont mis à sa disposition, ainsi que ses besoins en espace pour 1. Aménager et louer un espace temporaire afin de débuter son offre de service dès l'automne 2020. 2. De permettre à la municipalité d'analyser ses options afin d'offrir des locaux permanents qui seraient opérationnels à l'automne 2021. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville-Grandière accepte de mettre à la disposition du 6 de la Gaspésie des locaux temporaires à son centre multifonctionnel, au sol, pour permettre au projet aire ouverte de débuter à l'automne 2020. Que le directeur des loisirs soit mandaté à évaluer le coût des améliorations locatives du bâtiment sans les besoins exprimés par le 6 de la Gaspésie. Que le directeur général mandate une firme d'architectes à produire un plan préliminaire et une estimation des coûts pour la construction des bâtiments neufs répondant aux besoins du projet aire ouverte et de la communauté. Propose. Proposé par Valérie. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, mais C'est une unité. on ne refuse pas d'argent. Mais... Bon, j'ai appuyé la Ville de Percé. Donc, il est dûment proposé et résolu des membres présents que la municipalité de Grande-Rivière va demander l'appui à la Ville de Percé, soit de les supporter dans leur démarche là, pour avoir la demande, de faire la demande à la monnaie royale canadienne pour avoir la représentation du rocher percé sur la pièce du 2 $ canadien. Donc ça prendrait quelqu'un pour proposer, M. Léopold. Il demande une lettre, M. le maire, c'est ça? Comment? Une lettre d'appui. Ben, c'est qu'on va y aller sous forme de résolution. Madame la greffière demain va proposer la résolution. La Ville de Grandière appuie la Ville de Percé dans leur démarche. Donc, proposé par Léopold Briand, accepté à l'unanimité. 8.
Prolongement du réseau d'aqueduc rue du bord de l'eau, attendu que la Ville a reçu une demande de la propriétaire du lot 5 294 164 situé sur la rue du bord de l'eau, afin que le réseau d'aqueduc soit prolongé jusqu'à sa résidence. Attendu que l'analyse bactériologique de l'eau des puits de la demanderesse relève la présence d'un taux anormal de coliformes. Attendu que ces travaux de prolongement du réseau pourraient permettre d'amener le service d'aqueduc à 2 autres lots. Attendu que la distance entre la dernière entrée du service et de la résidence de la demanderesse est de 120 mètres. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le directeur des travaux publics soit mandaté à procéder à l'estimation des coûts d'installation hors rue d'une canalisation d'eau potable sur 120 mètres. Que le directeur général adresse une demande de certificat d'autorisation CA au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, réalise des tests de sol préalables et d'éventuels travaux, informe les usagers de la taxe de service annuelle et s'adresse une demande de servitude aux propriétaires concernés. Ça prendrait quelqu'un pour... Oui, Monsieur Moreau? Oui. Monsieur Moreau? Tout le monde est en accord? Oui. Bon. Oui. Et procédure judiciaire, mandat José Méthode. Je vais sortir. Résolution. Il est dûment proposé par les résolus que le conseil municipal accepte de mandater maître José Méthode à poursuivre les procédures judiciaires aux propriétaires des lots suivants au niveau de l'urbanisme. 1. Lot 5 294 470 et 5 293 403 situés sur la rue du Moulin pour nuisance. 2. Lot 5 650 053 situé sur la Grande Allée S pour le non-respect des conditions d'un permis de construction émis. 3. Lot 5 650 022 situé sur le chemin des Bois pour construction illégale. En voie de mise en demeure. 1. Lot 5 640 509 situé sur la rue de Bellefeuille pour réclamation de frais relatifs à un incendie. 2. 2 dossiers de réclamation en responsabilité civile dans le cadre d'accident de la route. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Monsieur Denis Baudin. Denis? Tiens. On peut juste dire, monsieur le maire, avant d'en arriver là, il y a eu d'autres étapes qui ont eu lieu, comme un envoi écrit, une lettre écrite. On va laisser le directeur général, vu que c'est des... Avant d'en arriver à une procédure Avant d'arriver à la procédure judiciaire, tout le monde a eu soit... c'est sûr que la lettre officielle de l'inspecteur en bâtiment, ils l'ont reçue, mais avant d'entreprendre des procédures judiciaires, surtout avec le COVID, ce qu'on privilégie, c'est de trouver un terrain d'entente entre le citoyen et la municipalité. Mais là, quand on voit qu'il n'y a pas d'avancement dans le dossier, on ne veut pas attendre pour rien, parce qu'on voit qu'il n'y aura pas de règlement. Donc, si, mettons, il n'y a pas de respect des règlements de la municipalité, bien, si ça prend quelqu'un pour le dire, c'est un jeu. Bien, puis c'est pas rien que ça, monsieur. C'est que ça fait au moins 2 ans, 3 ans que ça dure. Ouais. Tu sais, à un moment donné, la personne ne veut rien savoir. C'est ça. C'est fait qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Sans nécessairement trop, je veux juste vous dire, c'est que je pense que la politique du bon sens qui avait été mise en place, le directeur général au niveau administratif, là, il a suivi chacune des étapes. Donc, avant, ce qui arrivait souvent, à ronder telle étape, l'administratif, là, les anciens conseils arrêtaient les procédures, mais comme vous le savez, nous, il a été décidé d'aller de l'avant. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a eu une entente avec le maître Méthode pour pouvoir nous accompagner en forfait. Donc, ça, c'est les premiers dossiers. Puis, je vous dirais qu'on est très transparent, on donne l'information aux gens. Donc, concernant les autres dossiers, si on voit que s'il n'y a pas nécessairement de volonté de faire avancer les dossiers, mais le directeur général a eu le mot d'ordre du conseil municipal d'appliquer les règlements qui sont en place. Le directeur général ne fait qu'appliquer les règlements. Puis quand je vous dirais, il y a plusieurs dossiers par contre que les gens collaborent puis que ça peut se régler, mais quand on ne peut pas en arriver à une entente, il faut passer par la voie judiciaire. Point 14. Urbanisme.
Adoption du second projet de règlement numéro U014-0620 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci, considérant que le règlement zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 8 de juin 2020, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 8 de juin 2020 le premier projet de règlement numéro U014-0620, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer pendant la consultation écrite tenue jusqu'au 10 juillet 2020, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Pour ces motifs, il est dûment proposé par résolu que le Conseil adopte par le présent le document intitulé Second projet de règlement numéro U014-0620, modifiant le règlement du zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière et qu'il se lit comme suit. 1. Article 1, préambule. J'ai pas besoin de le lire, parce que non, je l'ai lu. parce que c'est le second projet, qui est la même chose que le premier projet qu'on a adopté au mois de juin. On va adopter le mois prochain. Sauver de la saline. Merci. Je suis bien content de ça, mais je ne m'opposerai pas à ça. C'est pour ça que je vais lever la tête. Je n'étais pas sûr. J'ai dit que tu es en séance publique, je dois tout le lire. Mais si je peux sauver ça, proposé par Mme Lucie Nicolas. Je prends pour acquis c'était à l'unanimité qu'on serait rendu à la période de questions. Donc on aurait écoulé tous les points à l'ordre du jour. Bingo. Donc, il est présentement 9h05. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Monsieur Gaston Leblanc. Lever la séance. Levée de la séance. Et des questions. Donc, il est présentement 9h05. Donc, bien content de reprendre nos séances du conseil municipal là, physiquement. Moi aussi, Je pense qu'au niveau de l'échange, c'est un petit peu plus constructif. Puis au niveau des planiers aussi, je pense que des fois, le non-verbal, physiquement, il donne certains aperçus. Donc, là-dessus, je profite de l'occasion pour souligner le port du masque obligatoire à partir de samedi le 18. J'invite les gens aussi de respecter les consignes, surtout au niveau de la distanciation, parce qu'il ne faut pas relâcher. Puis en même temps, j'espère que les gens vont profiter un peu des vacances, puis de la belle température, puis j'espère que les touristes vont pouvoir profiter des belles attractions qui ont été tantôt nommées par le directeur général. Je sais qu'il y a un effort qui a été fait beaucoup au niveau du plein air. Donc, je dis aux touristes, profitez-en. Donc, il y a des beaux et des beaux endroits à visiter chez nous. Donc, là-dessus, bonne soirée, merci.